Le marivolage. L'histoire se déroule au sein d'une famille particulièrement aisée. La famille possède une grande demeure. La maîtresse de maison a la certitude que son mari a des relations sexuelles avec la femme de ménage, une jeune femme plantureuse aux courbes généreuses. C'est alors que lui vient une idée. Elle élabore un stratagème afin de confondre son mari et le mettre au pied du mur. Elle va voir la bonne et elle lui dit qu'elle peut prendre son week-end pour aller voir ses parents. Mais elle ne le dit pas à son mari. La nuit, alors que le couple est au lit, le mari dit à sa femme « Je me sens pas très bien, j'ai des maux de ventre, j'en peux plus là. Je vais aller prendre un comprimé et regarder un peu la télé pour attendre que ça passe. » Après avoir attendu quelques instants, elle se rend dans la chambre de la bonne. Calmement, elle s'installe sous la couette et éteint la lumière. Quelques minutes après, la femme entend la porte de la chambre s'ouvrir, puis sent que l'homme se glisse sous la couette à son tour. Il commence à la caresser, puis descend pour goûter à la corne d'abondance. Ensuite, au cours de vigoureux assauts, il la chevauche fougueusement en levrette. Ouais, ouais. Après avoir terminé l'acte charnel, la femme crie « Ha ha ha! Ça y est, je vais pouvoir te demander le divorce et partir avec tout ton argent. Tu ne t'attendais probablement pas à me trouver sous les draps. » Après avoir dit cette phrase, elle alluma la lampe présente sur la table de chevet. « Non, madame, je ne m'y attendais pas du tout, effectivement. Mais on recommence comme vous voulez, » répondit le majordome. Le mari, qui a entendu les cris depuis le salon, monte les escaliers 4 à 4. Rentre dans la chambre et dit « J'en étais sûr, tu me trompes. Salope! Demain, je demande le divorce, tu n'auras rien. » Soudain, la bonne qui a raté son train arrive à son tour et voit son patron en peignoir, qui est à moitié ouvert, dans l'entrée de la chambre, son amant et sa patronne en sueur et nus dans son lit. Elle dit « Vous me dégoûtez, bande de dépravés. Vous faites une partouze sur mon lit. Je démissionne. » Et elle colle une grosse tarte au majordome, en guise d'au revoir. « Je ne vais pas en rester là, c'est les prud'hommes qui vous attendent. » Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.